dans cette vidéo, on va parler sur la fonction fusion fusible ou bien la FF. Alors, la FF ou fusion fusible est une fonction comme pour la trouver généralement dans les schémas des réseaux HT, THT, la haute tension et très haute tension. Donc, cette fonction elle est représentée aussi par le mot SFEL. Alors, la FF est traduite par la chute de tension sur une phase. Mais des fois, on aura une chute de tension et aussi sur intensité. Donc, dans ce cas, c'est un défaut et pas un FF. Alors, on a deux types de FF, la FF mono et aussi tri. Alors, pour le cas de la FF mono, donc puisqu'on a une phase et le neutre, donc la FF est traduite par la création d'une tension qui est supérieure ou égale à 75 de la tension nominale, bien sûr dans le neutre. Et pour la FF tri, donc on a trois phases, donc l'image de la tension de chaque phase est de 57,7 volts. Donc si la tension au borne du relais est inférieure à cette valeur, donc on aura un FF. Bien sûr avec confirmation de courant. Donc pour expliquer la valeur de 57,7, donc les TT utilisés dans le résultat HT, donc ils ont une tension de 100 volts ampères dans le secondaire. Bien sûr, cette valeur est composée. Et puisqu'on est en triphasé, donc on divise sur racine de 3 et on trouve le 57,7 volts. Alors pour la FF tri, donc voilà, on a les tensions avec les courants VAV BVC est égal à 57,7 avec les courants EA IB IC est égal à 1 ampère. Bien sûr, des fois on peut trouver les courants de 5 ampères. Donc si on aura une chute de tension avant de dire qu'on a un FF, on doit vérifier le seuil du courant qui ne doit pas dépasser un delta de I qui est égal à 200 mA. Donc si on a un courant qui est supérieur à 1,2 ampère et une chute de tension, donc dans ce cas on peut dire qu'on a un défaut. Par contre, si le courant est compris entre 1 et 1,2 avec la chute de tension, donc voilà, dans ce cas on peut dire qu'on a un FF. Et pour la FF mono, donc comme j'ai dit, si la tension du neutre est supérieure ou égale à 75 de la tension nominale, donc on a un FF monophasé avec confirmation du courant, donc c'est-à-dire la surintensité ne doit pas dépasser le 200 mA.